Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle de la gamme Pro de chez Nox. Donc, on va commencer par parler de la marque Nox. Ceux d'entre vous qui suivent le padel ou qui jouent au padel connaissent cette marque espagnole mythique qui équipe aujourd'hui le numéro 1 mondial, Agustín Tapia. Et la marque Nox, c'est une marque qui ne fait pas de raquettes de tennis, qui ne fait pas de raquettes de beach tennis, qui fait des raquettes de padel et qui a un peu plus d'un an a lancé une excellente gamme de raquettes de pickleball. Aujourd'hui, nous parlons de la gamme Pro. Nox propose également une gamme Luxury qui se situe un petit peu au-dessus. On refera une vidéo prochainement pour parler des deux raquettes qui équipent la gamme Luxury. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les trois modèles de la gamme Nox. La gamme Pro de chez Nox se compose de trois modèles. La Pro Shield, la Pro Evo et la Pro Shot. Ces trois raquettes ont un design particulier qui est le design signature de la marque Nox. Ceux d'entre vous qui connaissent la marque Nox ne seront pas surpris par ce look, par ce design qu'on retrouve dans les raquettes de padel Nox, mais qui apporte un vent de fraîcheur pour la raquette de pickleball, puisque c'est assez rare, et je pense que c'est même une première, d'avoir ces effets métallisés, ces couleurs, ce design edgeless avec ce cœur ouvert, cette combinaison de couleurs. C'est assez sympathique, nous on aime beaucoup. On va d'abord parler de ce que ces trois raquettes ont en commun avant de parler de leurs différences. Point commun, on voit tout de suite ce design edgeless, sans bord, très pur, très design, très beau. L'utilisation de couleurs, du fluo, de l'orange, du noir, du blanc. Et ce cœur ici qui est ouvert. Le cœur ouvert a des propriétés d'absorption de vibration, des propriétés aérodynamiques de la raquette, mais également a la particularité de ramener un petit peu de poids vers la tête de la raquette en enlevant de la matière en son cœur, ce qui est très intéressant dans le cas d'une raquette edgeless, qui sont des raquettes qui naturellement sont un peu plus légères que la moyenne, donc c'est pas mal d'avoir évidé un petit peu de matière pour remettre un peu de poids vers la tête de la raquette. On va parler maintenant des matériaux. Nous avons trois modèles ici, deux qui sont équipés d'un carbone 3K, c'est-à-dire que la face de la raquette est en carbone 3K, c'est-à-dire le modèle Pro Shield et le modèle Pro Evo. Le modèle Pro Shot, quant à lui, a une face en carbone 12K. Alors, les K, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de filaments de carbone qui composent 1 cm² de carbone. Donc, en gros, plus le chiffre est bas, plus on aura un carbone souple, plus le chiffre est élevé, plus on aura un carbone dur. Autant vous dire qu'au sujet de ces trois raquettes, entre 3K et 12K, la différence n'est pas fondamentale. Effectivement, les raquettes 3K sont un tout petit peu plus souples. La Pro Shot, quant à elle, 12K, est effectivement un tout petit peu plus ferme. Mais on reste de toute façon dans des raquettes extrêmement confortables. Les matériaux, on est sur carbone. Carbon frame, donc c'est-à-dire que la structure est en carbone, la surface est en carbone, on est sur du tout carbone, avec bien entendu un cœur qui est en polypropylène, nid d'abeille, assez classique. On va parler également du Custom Grip de Nox, qui équipe toutes les raquettes de la gamme Nox, la gamme Pro et la gamme Luxury, qui sont ces 4 petits anneaux de silicone rouge qu'on peut enlever, déplacer, on peut en garder un, on peut en garder deux, on peut en garder trois, on peut tous les enlever, on peut les resserrer vers le bas, on les place comme on veut. Et il faut reconnaître que quand on a goûté au Custom Grip, c'est extrêmement agréable, parce que la main, les doigts se placent tellement naturellement qu'on a une prise extrêmement confortable. La matière étant extrêmement souple, c'est du silicone, elle a la particularité également d'absorber une partie des vibrations. Donc pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu sensibles du coude ou de l'épaule, c'est très intéressant. Il est à noter qu'on peut surgripper par-dessus le Custom Grip, ou bien enlever le Custom Grip, remettre un overgrip, et ensuite remettre les anneaux de silicone par-dessus. Alors, dans le jeu, comment se comportent ces raquettes? On va d'abord regarder la Pro Evo et la Pro Shield, qui ont la particularité d'avoir exactement
quasiment exactement les mêmes dimensions, la même taille. La différence, c'est que la Pro Shield a un manche un tout petit peu plus court et la Pro Evo a un manche un tout petit peu plus long. Euh, la Pro Shield, c'est la plus maniable de toutes. C'est une raquette qui est un petit peu plus compacte, qui est extrêmement légère. Et que moi je recommanderais vraiment absolument comme une raquette de débutant, c'est formidable. C'est une raquette incroyablement confortable et on est tout de suite très surpris par la légèreté et la maniabilité de la raquette. La Pro Evo, même structure, on retrouve aussi le carbone 3K, donc ça reste une raquette assez souple. Le manche est un petit peu plus long, donc on a une prise aussi qui peut être pour une prise à deux mains qui peut être intéressante. On a un effet de bras de levier un peu plus important. C'est une raquette qui est de facto un tout petit peu plus puissante grâce à sa longueur, mais on est sur deux raquettes assez proches. Si vous souhaitez vraiment privilégier la maniabilité, la Pro Shield, très clairement, excellente raquette maniable. La Pro Evo, raquette extrêmement typée confort, mais avec un manche un petit peu plus long. La Pro Shot, on est sur une raquette un petit peu différente, puisque le manche est plus long encore. Là, on est sur un manche très long, vous voyez sur ma main, on est sur un manche très long, et ce carbone 12K qui est un petit peu plus ferme, et cette forme qui est un petit peu plus allongée, donc on est sur une raquette légèrement plus grande. Donc la combinaison d'un carbone un peu plus dur, d'un manche un peu plus long, d'une forme un peu plus allongée, fait qu'on a une raquette certes un petit peu moins maniable, bien que ça reste très très maniable, mais qui va être plus une raquette de puissance, qui va permettre d'apporter un peu plus d'allonge, un peu plus de bras de levier. Il est à noter que les raquettes de la gamme Nox Pro sont des raquettes extrêmement confortables. On n'est pas sur des raquettes extrêmement puissantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas une sortie de balle extrêmement ferme, extrêmement sèche. Par contre, on a un toucher incroyable, on sent vraiment la balle. À la kitchen, les dinks, les amortis, les drop shots sont extrêmement faciles à faire, très agréables. On sent vraiment très bien les balles. Ce sont des raquettes vraiment que je recommande pour tous les gens qui privilégient le confort, qui veulent des sensations, qui veulent sentir les balles et qui cherchent avant tout des raquettes maniables et extrêmement confortables. En résumé, on peut dire que nous, la gamme Pro de chez Nox, on adore. Ce sont des raquettes qu'on peut bien entendu très facilement recommander à des joueurs ou des joueuses débutants, puisque nous sommes sur des raquettes très légères, très confortables, très maniables. Il est à noter que le modèle Pro Shot, qui se différencie un petit peu des deux autres par sa taille, on est sur une raquette un peu plus allongée, avec un manche un peu plus allongé et un carbone un peu plus ferme, pourra également très bien convenir à un débutant, parce qu'on est sur une pala qui reste très confortable et très légère, mais qui pourra également convenir à un joueur ou à une joueuse plus avancée, intermédiaire ou avancée, qui a déjà un jeu relativement puissant, donc il n'y a pas besoin d'une raquette très puissante, mais qui par contre est à la recherche d'une raquette avec beaucoup de toucher, beaucoup de maniabilité. On recommande cette raquette. Vous pouvez retrouver toutes les raquettes de la gamme Pro de chez Nox sur My Pickle Shop.